Donc nous revoici. À mon avis, à un moment, je devrais de nouveau quitter parce que j'attends un appel important. Mais entre-temps, faisons un peu de 3D. Alors, où en est-on? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Ici, le souci était donc que lorsque je suis sur le caméra fixe, on n'a pas la bonne résolution à ce niveau-là. Moi, je me suis dit, allez, ChatGPT, même si il est à l'ouest concernant Three.js, il pourra quand même sûrement nous aider à déterminer comment obtenir un mouvement de caméra vers l'avant ou le delta. Je ne sais pas trop quoi lui demander dans un premier temps. Dans Three.js, comment obtenir le point d'intersection entre la vue de la caméra et un plan situé en y égale 0. À voir. Pour obtenir une bonne intersection entre la vue des caméras et un plan situé Three.js, vous pouvez utiliser le Raycaster. Voici un exemple de code pour vous aider à comprendre comment le faire. Ah, c'est avec le vecteur, je suis pas encore là, moi. Ok. Point d'intersection, get intersection point. Et get intersection point, c'est quoi? C'est Raycaster set from camera. Et le Raycaster, c'est un Raycaster, ok. Jusque là, ça va. Mouse caméra, plane. Ouais, on s'en fout de ça. Intersection point. Tree, vector tree. Raycaster ray. Ok. À partir de caméra.rotation, comment avancer de comment avancer. Si vous avez la rotation de la caméra et que vous voulez déplacer la caméra vers l'avant, en fonction de cette rotation dans le Three.js, vous pouvez utiliser la trigonométrie pour calculer. Oui, la trigonométrie, mais. Ah oui, Y. Caméra rotation Y. Oui, ça c'est mignon parce qu'il n'a qu'en 2D. La question move caméra forward. Ok. Je sais bien ce code qui m'intéresse, mais comment prendre en compte les 3 coordonnées? Pour déplacer la caméra en fonction de sa rotation, vous pouvez utiliser la trigonométrie, évidemment, la trigonométrie. Sphérique, oui, c'est bien ça. Ok. Ok. Donc on a l'angle Y et l'angle X. Et ensuite on utilise la trigonométrie, comme il dit. Donc l'angle Y, c'est la rotation Y. L'angle X, c'est la rotation X. Ok, moi j'ai envie de lui demander, tiens, tant qu'on y est, à quoi servirait la rotation Z? Que représente la rotation Z en Three.js? La propriété rotation d'un objet comme une caméra 3D est de... Oui, rotation, c'est la rotation Z que je veux. Respectivement, la valeur rotation Z représente l'angle de rotation autour de l'axe Z en radians. Lorsque vous multipliez la rotation Z, vous effectuez une rotation autour de l'axe Z dans le sens trigonométrique. Ok. Bon, je reste sur mes doutes. Peut-être que j'ai un biais au niveau de ma réflexion.
Mais oui, il y a quelque chose qui me dérange ou qui me démange dans cette histoire. Alors, mat.sin, caméra fille, ouais, ok. Je vais aller au plus simple et je vais bêtement copier-coller ce qu'il raconte ici, histoire de voir ce que ça invente dans le ventre en fait. Voilà. Hop. Hop. Est-ce que vraiment on aura le mouvement qu'on cherche depuis tout ce temps? Ah, distance c'est quoi? Il me fait rire lui. Distance. Ah ouais, ok. Distance, ça peut être 1 par exemple. D'ailleurs, ce sera le cas. C'est encore pire. Ouais, déjà, on va faire ouais, distance en fait. C'est pas très malin de ma part, mais voilà. C'est ça distance. Plus 1 ou moins 1. Ok. Distance, distance, distance. Distance égale. Hop. Distance is not defined. Ouais. Voilà qui devrait aller mieux. Ouais, ça, évidemment ça fonctionne. Et là ça fonctionne pas. Alors je vais lui dire move caméra. Si je place un objet sur le plan, que cet objet semble être au milieu de l'écran, Move Camera ne permet pas de s'en approcher correctement. Comment corriger ce problème? Vous pouvez ajuster la position de la caméra en fonction de la position de l'objet pour le centrer. Voici comment vous pouvez le faire. Ah, il va me mettre look at. Je ne veux pas utiliser look at. Si vous ne souhaitez pas utiliser look at pour orienter la caméra, qu'est-ce qu'il est béné? Ouais, là il utilise le vector. Objet, objet. My god. Encore en train de tourner en rond là. Pas le choix, je vais revenir à la base. Comment obtenir le point d'intersection entre la caméra vision de la... Attends. Je souhaite avancer ou reculer la caméra. Non, je souhaite avancer la caméra de 1 en fonction de sa position et de sa rotation. Comment faire?
fonction de sa position, de sa rotation, vous pouvez utiliser la trigonométrie sphérique. Oui, c'est ce que je veux faire, en effet. Vecteur déplacement. Ok. On va essayer ça. Direction, caméra, hop. Créer un vecteur représentant la direction vers laquelle la caméra fait face. Puis vecteur 3, 0, 0, moins 1. Appliquer la rotation actuelle de la caméra à ce vecteur. Apply quaternion. Direction est un vecteur qui représente la direction vers laquelle la caméra fait face dans le repère local de la caméra. En appliquant la rotation actuelle de la caméra, vous obtenez la direction dans le repère du monde. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça commence à me botter, tiens. Hop. Donc, ici, je crée une direction avec -1. Appliquer la rotation actuelle de la caméra à ce vecteur. Apply quaternion. Multiplier le vecteur en direction de la distance souhaitée. De direction par la distance souhaitée. Ok. Et on ajoute. Voyons voir. Ça n'a pas l'air de bugger. Non. Distance is not defined. Distance, c'est ceci. Voilà. Voilà. On a inversé le truc. Donc si je fais 1 ici, hop. C'est pas mal. Et on a directement la distance caméra à la balle qui augmente de 1, qui réduit de 1. C'est si simple. C'est si facile quand on sait quoi demander à ChatGPT. Mais j'aime bien cette idée de Apply Quaternion, caméra Quaternion là. On prend un référentiel, on lui applique une rotation, on lui applique une translation, et c'est réglé. Et tout ça, regardez, tout ça, à la poubelle. À la poubelle. Voilà, voilà. Ça c'est efficace, c'est malin, c'est scientifique. Et je ne sais toujours pas faire de trigonométrie dans ce cas-là. Mais voilà, à un moment où on cherche des heures et des heures, alors que la solution est... Dans ce cas-ci, je préfère clairement la solution de 3JS, puisqu'elle utilise vraiment l'application d'une rotation à des axes de référence. Moi, je trouve que on est dans le bon, là, en faisant ça, on est dans le pro, on est dans le professionnel. On fait les choses bien. On peaufine, on fignole. Voilà. On prend le temps de faire les choses. Caméra balle, caméra fixe. Hop, je vais là. Et si je me rapproche, on est nickel. On zoome bien vers là où il faut aller. Voilà. Hop. On va faire comme ça, voilà. Ce carré-là, par exemple. Là. C'est cette partie-là. Je vais aller la voir de plus près. Et voilà. Voilà. On est bon. On pourrait s'imaginer, à bazar, qu'il va plus vite en fonction de si on est plus loin. Donc il y aurait une relation entre la vitesse. On pourrait rajouter 10% par exemple. Ça serait bien. Plus ou moins, gna gna gna. Si par exemple je prends cam.row fois 0.1, donc à chaque fois on ajoute ou on retire. Attends. Donc là on va doubler à chaque fois, ça va pas être comique. On va fois 0.1 fois... Voilà, on va faire ça. Voilà, plus on se rapproche, il y a un moment où on peut plus se rapprocher. J'aime bien l'idée, voilà. Et là, oh oui, oui. Plus on se rapproche, moins on se rapproche, et plus on est loin,
plus on s'éloigne ou on se rapproche. Voilà. Donc ici par exemple, j'augmente d'un step 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Et là on passe 19, 21. Donc on est déjà à 2. Là on va augmenter de 4 à chaque fois. On va augmenter 6, on va augmenter de 10. Donc là je trouve qu'on a un bon compromis. Compromis que je vais appliquer également ici. Ah oui, mais multiply scalaire, delta y. Ouais, ça c'est notre fameux. Oui, multiply, ça veut dire qu'on multiplie la distance par plus ou moins 1. Et c'est ici qu'on va également multiplier par la distance à notre point de base. Position add direction. Ok. Qu'est-ce qu'il nous disait encore ChatGPT à ce niveau-là? Shot to GPT. Voilà. Pour avancer la caméra d'unité. Ok. Je souhaite avancer la caméra. Ok. À partir de ce code, comment obtenir le point d'intersection avec le point du plan qui est au centre, non, qui est visé par la caméra. Pour obtenir le point, blablabla. Oui, c'est le fameux Raycaster. Et on a un intersect plane. Est-ce que c'est malin de faire un new plane à chaque fois? Non. Raycaster 7. Caméra, position, direction, caméra, direction, c'est quoi direction ici? Ah oui, c'est le tree vector 001. Est-ce que ça va vraiment jouer? Le fait qu'il soit en -1, ça me perturbe aussi. Bah en fait, il suffirait que je fasse un tree vector. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et avec et en utilisant caméra.position et caméra.rotation. On veut utiliser caméra position, caméra rotation, caméra, gna gna gna. On a quand même le raycaster, le vector, apply quaternion. Ah non, il a pas envie. Il a pas envie de prendre la caméra. Ah si, position, direction, intersect point, intersect plane. Ok. Qu'est-ce qu'on avait encore au niveau des planes, justement? Le ground, il est ici. Notre ground. Il n'y a plus d'ombre. Ça peut être tristounet, ça. J'avais fait tellement d'efforts pour avoir l'ombre et que je l'ai plus maintenant. C'est dommage. Ground. Receive shadow true. Non, sans déconner. Pourquoi ça marche plus? Ah oui, il était double side, ça je me souviens. Ah mais si, l'ombre elle est là. Elle est toute petite. C'est juste qu'on a une lumière
indirect en fait. C'est ça l'histoire. Ah là voilà. Si, j'ai rien dit. Lancer la balle. Pif. Pouf, paf. Ouais, on est bon. Donc on a notre ground ici. Donc, pas besoin de... Ah, attends. 3 mesh. Receive shadow. Double side. Plane geometry. 1000. Ouais, c'est beaucoup plus grand évidemment. Grid helper 1000. Ça devient n'importe quoi à la fin. Ça devient n'importe quoi parce que je suis trop loin de la caméra. Écoute. 500. 500. 500. 500. Je me demande s'il y a moyen de faire un grid rond plutôt. Voilà, là on est... 300. À voir qui pète les plombs. On peut avoir tout en tout cas. Lancer la balle. Ouais. Ça fait mal aux yeux. Bon. Et ça donne quoi en fait sur le live? Parce que je suis en train de faire le guignol, mais... Ouais, ouais, ouais. Hop. Comment ça se passe? Je trouve ça sympa. Ceci dit, on a bien notre ground alors. On peut l'utiliser. Ok. J'ai ceci. Plane géométrie. Ah oui. On n'a pas besoin de ça en fait. Puisqu'on a tout là. On est d'accord. Je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, ok. Tant qu'on y est, on va mettre l'ombre. Ah mais non. Je suis à 50, 50, 50. En fait, si j'étais à 0, 0, 0, il n'y aurait pas de problème. Donc oui, c'est très bien comme ça. Nous ne touchons pas ce qui fonctionne. Donc l'angle vertical, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Euh, Maintenant, je veux avoir le même résultat ici. Ah, en faisant ça, c'est beaucoup trop lent. Ça ne va pas. Donc pour obtenir ça, le résultat qu'on veut, il faut absolument que ceci dépende de la distance entre là où je suis et là où je regarde. Alors, multiply scalar, tac tac tac. Et donc pour ce faire, we need ceci. Et quand je dis ceci, c'est le raycaster et tout le bazar. Intersection point, donc ici, je vais prendre un copier-coller de tout ça. Voilà. Tentative de calcul du point d'intersection visé par la caméra. Évidemment, quand la caméra regardera vers le ciel ou un peu plus loin, ça posera problème. Mais bon, soit. On verra bien, on mettra des limitations après. D'abord, on fait truc illimité, et puis après, on se dit, ah là, il n'y a vraiment pas moyen, on gère. Donc, la direction qu'on a déjà, en fait, c'est le truc Victor machin truc. Et on apply le quaternion de la caméra. Jusque-là, ça va. Je commence à saisir ce que c'est le quaternion. Ouais, d'ailleurs, on a déjà la direction ici. Donc, on a déjà appliqué le quaternion.
Donc la direction, on l'a. Et donc, mettez à jour la position de la direction du rayon à partir de la caméra. Ok, donc on a ici direction. C'est le multiplay scalaire ici qui pose problème. Du coup, je vais mettre mon raycaster ici. Raycaster à ce niveau-ci, juste après le quaternion. Et je vais mettre des petits tirets pour montrer que c'est temporaire. Que s'il faut vous supprimer des choses, on les supprime ici aussi. Alors, on crée un intersection point qui sera un vecteur 3. Et cet intersection point, on lui applique le plane. Ce ne sera pas le plane, ce sera le ground. Ground. Raycaster, ray, machin. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? Intersection point, on fait un console.log de notre intersection point. Voilà, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Ici, je vais sur la console. C'est pas le bon. Inspecter. Voilà. Sur la console. Pif. Je me mets ici et... Ah, Raycaster is not defined. Ah, c'est dommage ça. Raycaster is not defined. Ça veut dire qu'il est probable que ce soit une autre technique maintenant. Mini pause et j'arrive. Donc Raycaster aurait-il été viré de 3JS dernièrement? On a vu clairement les limites Raycaster.ray. Ah mais Raycaster, attends, c'est quoi? Oui, c'est ça. Ah oui, mais à quel moment est-ce qu'il écrit Raycaster? Ouh oui, c'est moi. C'est moi l'idiot du village. Raycaster, on va le mettre près du ground. Je l'avais juste pas déclaré en fait, c'est complètement débile. Enfin, vous, chez vous, vous l'avez sûrement vu, évidemment. Moi, le nez dessus en train de parler tout seul, je ne l'avais pas vu. À propos de parler tout seul, j'espère que je laisse personne dans le vide. Non, personne. Je suis un Twitcher débutant. Et en tant que Twitcher débutant, je n'ai pas de viewers. C'est ainsi. C'est le prix à payer. La solitude du démarrage. Moins vous êtes connu, moins vous êtes connu. C'est comme tantôt avec la caméra. Plus on est proche et moins on avance. Et plus on est loin et plus on peut aller loin. Donc là, ici, c'est pareil. J'ai pas de viewers, donc j'ai pas de viewers. Et quand j'aurai des viewers, bah, j'en aurai encore plus. Ah, merci. Ah, ça c'est beau ça. Voilà. Tu es le premier
à m'adresser la parole. Voilà, faut pas hésiter à m'interrompre. Là, voilà, j'ai mis le... Oh, en plus, mon premier follower. Magnifique. Donc là, bah, je suppose que si tu es là, c'est que tu as compris ou que ma voix te fait penser à de l'ASMR. Dans les deux cas, bienvenue. Donc là, en fait, je tente de lancer la balle et de la suivre correctement avec la caméra. Donc en gros, le challenge, c'est d'avoir une caméra qui fonctionne et de pouvoir appliquer de la gravité dessus pour par la suite réutiliser toutes ces caméras dans d'autres projets, notamment des projets d'oscillation, pourquoi pas des projets de physique quantique, ce genre de choses, voilà. C'est l'ambition du truc. Alors, on en est où ici? Voilà, j'ai perdu le fil maintenant. J'ai l'air malin. Donc ça fonctionne, ça fonctionne. Ah oui, c'est ça. Donc quand j'ai la caméra sur la balle, j'arrive à avancer, reculer avec l'espèce de gradient que j'ai appliqué, c'est-à-dire plus on est loin, plus on va vite. Merci, c'est gentil. C'est vers ça que je me dirigeais professionnellement, donc j'espère pouvoir proposer ça comme projet de démonstration à mes futurs clients. Et donc quand je suis en caméra fixe, c'est-à-dire que je ne suis plus fixé à mon objet, eh bien je n'ai plus ce gradient de zoom. Et donc c'est embêtant. Je veux avoir ce même confort pour l'utilisateur de pouvoir gérer très facilement le zoom des zooms. Bon, même si quand on arrive un peu trop loin, bah ça plante. Ouais, c'est pas grave, c'est les limitations du système. De toute façon, là, à partir de ce moment-là, la Terre, on la voit plus trop. Hein. Pouf, pouf, pas terrible. Je disais donc, caméra fixe, ça ne marche même plus du tout. Il doit y avoir un bug. En effet, Recaster is not defined. Je n'ai pas rafraîchi la page ou comment ça se passe? Recaster, il était ici. Je vais le mettre en const comme le reste. Voilà. Et Recaster, voilà. On lui applique une direction, une position. Ensuite, on le... Ouais, c'est ça. Je vais rafraîchir ma page pour voir si ça bug encore. Est-ce que j'ai bien fait ça? Hop. Non, c'est encore un bug. Cannot read properties of undefined. Link 258 dans Regies. Ouais, mais Regies, j'ai pas accès, moi. Donc j'ai sûrement oublié quelque chose. Que dit mon chat GPT? Recaster, tree recaster. C'est bien ce qu'on a ici. Yes, recaster, tree recaster. À moins que ce soit le plane. Allez. Faisons ce que ChatGPT nous dit. Comme des beaux moutons. Mettre en const également. 010. Pourquoi est-ce qu'il est en 010? Ah oui, oui, ok, ça va. C'est pour le rotation aussi. C'est le. Si je ne me trompe pas, c'est au niveau de l'orientation, c'est vers où mon plan regarde. Donc ici, c'est vers le Y positif, donc vers le haut. Du coup, j'utilise plane comme il me le demande. Recaster, il est où? CTRL F, ça ira plus vite. CTRL F, voilà. Caméra, position, direction. Recaster, direction, apply quaternion. Ok, c'est ce qu'on est censé avoir. Recaster 7, caméra, position. Ouais, c'est ça, caméra, position, direction. On est bon. Ensuite, intersect point, new tree vector free, ok. Et enfin, recaster et plane. On va prendre le ground, on va prendre le plane. Intersection point.
et je vais l'afficher. Ok, c'est parti. Où est mon debugger? Celui-là, je suis sous Chrome. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc là, c'est bon. Caméra fixe. Ah, oui, il est fixé vers le 000. Si je regarde ailleurs... Ah non, je suis toujours 000. Oh, c'est chiant ça. Je suis pas censé regarder vers le 000 ou ici? Ou un sac de patates. Donc c'est pas ça. Bah, je vais le dire à ChatGPT. Hein. Intersection point, Tree Victor. Où est-ce que ça foire? Camera position at direction. Ça n'a rien à voir avec notre truc. Mettre mes... Hop, voilà. Ceci dépend uniquement de la tentative de calcul d'intersection visée par la caméra. Et... Bon, ok, bah, ChatGPT. Au grand ChatGPT. Au grand ChatGPT. Je vais y mettre DPT, il allait se faire insulter. Au grand ChatGPT, pourquoi intersection point reste désespérément à 000? Si le point d'intersection reste désespérément à 000, cela peut être dû à plusieurs raisons. Voici quelques points à vérifier et ajuster dans votre code. Mise à jour de la position de la caméra. Assurez-vous que la position de la caméra est correctement mise à jour dans votre animation ou rendue. Si la position de la caméra n'est pas actualisée, le rayon sera toujours émis à partir de la position initiale de la caméra. Ouais, mais à chaque fois que je fais un truc comme ça, c'est bien ce qui se passe. Pourtant, je reste à... Hop. Ouais, c'est ça, on est toujours à 000. Chez vous, vous ne le voyez pas, mais moi, dans mon debugger, dans mon inspecteur, je le vois. Donc c'est problématique. C'est pas ça. Initialisation correcte du rayon. Vérifiez que le rayon est correctement initialisé avec la position et la direction correcte. Assurez-vous que la direction est normalisée, c'est-à-dire de longueur 1, pour éviter les résultats imprévisibles. Oui, c'est le cas. Je fais copier-coller de ce que tu m'as dit, ChatGPT. Enfin, orientation du plan. Vérifiez l'orientation du plan avec lequel vous effectuez l'intersection. Assurez-vous que votre plan est correctement défini en termes de normal et de constant. J'imagine. Dans le cas du plan y égale 0, la normale est 0, 1, 0. Oui, la normale, c'est donc l'axe qui est perpendiculaire à notre plan. Et donc, on est bien sur des 0, 1, 0. Très bien. Voici une version simplifiée de la fonction. Est-ce que ça ne viendrait pas du fait que tout à l'heure, ma direction chez ChatGPT était 0, 0, moins 1 et que moi, je me suis permis de le mettre à 0, 0, 1. Je vais essayer en mettant moins 1 ici dans la direction et en mettant donc un multiplier scalaire négatif. J'espère pas foutre là. Merde. Comment ça se passe? Caméra. Ok. Ok. Voilà. C'était ça. Voilà. Bon voilà. On ne lutte pas contre la trigono. Voilà. Clairement. L'hypoténuse, tout ça. Le grand prêtre de la 3D. Eh bien, il n'y a plus qu'un. On a notre point d'intersection. On a notre position de caméra. Alors, soit je fais du delta XYZ comme j'ai déjà fait, soit j'essaie de trouver un machin TriJS qui fait le boulot à ma place. Puisque maintenant, je me suis prouvé à moi-même que je savais le faire à la main, avec la trigono. Avec le grand dieu Pythagore est derrière moi. Maintenant, je vais me permettre de le faire avec TriJS. Comment
obtenir la distance entre deux points. Ou deux coordonnées. C'est plus sympa. Deux coordonnées. Pour obtenir la distance entre deux coordonnées de l'espace tridimensionnel, vous pouvez utiliser la formule de la distance euclidienne. Bah oui, c'est ce que je faisais. Ah bah voilà. Ok, il n'y a pas un truc plus malin que la distance euclidienne. Bah c'est parti pour la distance euclidienne alors. On est sur du var let, hein. Quand même plus sympa let. Hop. Let it be. Ça peut être fun, let it be. Est égal à... Donc on a un intersection point qui est caractérisé par quoi? X, Y et Z. Ça va pas être compliqué du coup. X, Y et Z. C'est un point X. Et on a notre position de la caméra. Caméra.position. X moins ceci. Et tout cela au carré. On additionne Y et Z. Y et Z. Donc Z. Z. Y. Y. Voilà, on a delta X, delta Y et delta Z. Et enfin, un square root mat.sqrt de tout ça. On met au propre niveau du JavaScript et normalement on a notre distance entre notre point et la caméra. Petit test, voilà, je me mets en caméra fixe, je me mets ici par exemple. On a quoi comme distance? 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, et dans l'autre sens ça marche aussi. Donc il n'y a plus qu'à multiplier ici ça fois 0.1 fois notre signe du delta Y qui correspondait au scroll de la souris. Alors, ici, tac tac tac, cette histoire-là, je ne vais pas la laisser là. Je vais la mettre directement en dessous du recaster pour avoir l'information. Bon, la petite bille c'était pour la blague. Ça va s'appeler Rho en fait. Hein. On en est là. Rho. Rho. Qui est le rayon entre moi et ce que je regarde. Et voilà. Alors voyons voir. Caméra fixe. Et ça fonctionne. Si je regarde ici. On est bon. On est bon. On est bon. On est bon. Et voilà. La caméra est opérationnelle. Bon, il y a juste cette histoire-là. Est-ce que c'est vraiment... Ça a l'air, mais... Hop. C'est quand même foireux aussi. La manière dont les choses tournent. Je pense que je laisserai bien ça pour la prochaine fois et que je vais m'occuper du mouvement de ma balle maintenant. On a joué assez avec la caméra pour le moment. On va m'occuper du mouvement de ma balle. Puisqu'elle fait pong, pong et puis elle s'arrête net. C'est pas très très joli. Et surtout que le mouvement peut être avant, arrière. Donc j'aimerais bien donner un mouvement plus naturel à la balle. C'est-à-dire que sa rotation dépend de sa vitesse de déplacement. Est-ce que j'ai encore du café? Ouais, c'est triste. Voilà. Elle doit dépendre de son déplacement, mais uniquement selon l'horizontale. Donc une rotation, on a le diamètre de la balle, un tour de balle, ça veut dire que la balle aura avancé de 2 pi, pi fois son diamètre. C'est aussi simple entre guillemets que ça.
Et il faut que ce soit dans le sens de la propagation. Bon, pour le moment, le déplacement de ma sphère, c'est uniquement selon l'axe X. Mais j'ai pour ambition de pouvoir l'envoyer vers n'importe quelle direction. Alors... Tiens, UD, est-ce que ça marche toujours ça? Ouais, on a toujours la prise de hauteur. Voilà. Donc, bon, ça, gardons-le simple. Gardons ça simple. C'est très bien. Du coup, on en est où? Mouse wheel, on laisse tomber pour le moment. Mouse down, touch start, touch mouse up, touch end, c'est pour le smartphone. Touch move, pareil. Il faudra pouvoir zoomer et dézoomer par la suite aussi avec les actions de smartphone. Parce que le but ce soit quand même que ce soit multiplateforme, hein, qu'on puisse lancer la baballe, qu'on soit sur un ordinateur ou sur un smartphone. Get élément, ben oui, c'est ça. On clique sur caméra, c'est la balle. Oui, ça aussi, les boutons, c'est pas cool. Il faut que je fasse un truc plus propre que ça, hein, plus pro. Genre une barre de contrôle à droite en dessous des coordonnées, ce serait bien. Ça devrait aller assez vite normalement, c'est ce qu'on dit. Et puis après, on passe des heures à jouer avec de la trigono. Lancer, voilà, c'est ça, on en est là. Donc ça, on s'en fout. C'est dans l'animation que ça compte. Ça, c'est aussi du mouvement de la caméra. Je vais le mettre un peu plus bas. Contrôle caméra à externaliser. Ok. Alors, lancer. Bah, elle est où? Ah oui, elle est là. Voilà, le loop. Donc le loop, c'est ce qui gère le mouvement de la balle en fonction des conditions initiales et de la vitesse qu'on lui applique. Alors, l'idée, c'est qu'elle puisse rebondir. Ici, je vois que quand le rebond est plus petit que 1, on fait un cancel. Et surtout la vitesse de rotation. Ah oui, non, la vitesse de rotation, c'est pas ici que ça se passe. La rotation initiale, c'est quand on la lance. Ah oui, un truc que je voulais tester aussi, c'est lancer la balle. Ah, c'est ça, on peut l'envoyer sur la Lune en cliquant pas de fois. Ça, c'est drôle aussi. Pourquoi pas? J'aime bien l'idée. On va le garder, ça, pour le moment, parce que je trouve ça vraiment comique. Si je fais ça, et d'un coup, je fais -10. Ah non, c'est vrai, il annule. 30, hop. Et je fais ici 135. Hop. On va la renvoyer à sa place. Oups. Petite pause suite à un appel important comme j'avais dit tout à l'heure.
Donc, finissons tout cela, et puis après on s'occupera des paperasses. Des maudites paperasses. Alors, ici, nous en sommes où? La rotation, elle est déterminée où? Il doit y avoir random quelque part. Cancel animation frame, lancer, clic. Start loop, mat random, le voilà. Ouais, c'est ça. Rotation, on a du mat random, et là ce sera plus du mat random, ce sera vraiment un truc qui est en fonction de la vitesse de notre balle. Alors comment calculer ça? Donc R, X, Y, Z. C'est ça, je me permets de faire la rotation uniquement selon Z. Et je vais continuer comme ça tant que je n'enverrai pas ma balle dans toutes les directions. Il faudra sûrement que je corrige à ce moment-là. Sinon, elle va tourner toujours dans le même sens. À moins qu'on soit sur les coordonnées de l'air. Et là, dans ce cas-là, je serai tranquille. Donc la vitesse selon X, elle est là. La vitesse selon Y, elle est là. La vitesse selon Z, c'est 0. Donc on ne dépend que de la vitesse selon X. On aura donc V.1. V.x que multiplie donc le random poubelle v.x que multiplie mat.pi. Est-ce que ce serait suffisant? Imaginons qu'on ait une vitesse horizontale de 10 mètres par seconde. La rotation... Ouais, ok. Petit calcul rapide. Si la vitesse est égale à 10 mètres par seconde, on aurait combien de rotations, sachant que ma sphère a un rayon de sphère géométrie R 0,5. Le rayon de 0,5, donc c'est un diamètre de 1. Donc le diamètre de 1, c'est sphère point. Je revérifie, on est sur quelle variable? Donc Pini. Sphère position X, Y, Z. On peut récupérer le rayon comme ça ou comment ça se passe? Ouais, bah en fait, Pini R, ça me paraît bien. Ouais, c'est ça, j'utilise encore après, donc vas-y, va pour Pini. Pini.R. Ok. Donc Pini.R, c'est 0,5. Donc le diamètre, c'est égal à 1. Et 10 mètres par seconde, ça veut dire que c'est 10 divisé par pi. Et pour obtenir le nombre de tours. Ouais, 10 divisé par pi, mais pas pi tout seul, pi fois diamètre. Ok, donc pour faire 10 mètres, on doit faire x tours. Et x tours, c'est 10 divisé par le diamètre de mon cercle. Donc chaque fois qu'on fait un tour, on avance de diamètre fois pi. C'est aussi bête que ça. Et donc pour faire 10 mètres, il faut faire 10 divisé par pi fois diamètre tour. Là ça va. Mais la rotation, elle dépend de quoi? La rotation... Est-ce que c'est une histoire de vitesse de rotation? J'ai pas l'impression que je vais de manière aussi fine à ce niveau-là. Faudrait que je trouve l'histoire de degrés ou quoi. Donc request animation frame loop. Parce que c'est 10 mètres par seconde, ça veut dire qu'on fait quasi 3 tours. 3 tours par seconde. Si on compte en radians, bah on est proche de 10 radians. On a le delta. Vx fois delta divisé par 1000. Vy fois delta divisé par 1000. Il faut faire la même chose avec la rotation. Sphère.y pini.r. PYF. Rotation.
Voilà la rotation. X plus Y, RZ. Ouais, ce sera plus X plus... Ouais, c'est ça. Ce sera pas R.Z. Ça, il faut le multiplier par le delta et le diviser par 1000. Et c'est le nombre de tours par seconde alors. Fois delta divisé par 1000, fois delta divisé par 1000, fois delta divisé par 1000. Ce qui permet en fait de vraiment séparer le pas du mouvement, ou non, plutôt d'accorder le pas du mouvement avec le temps qu'on a mis entre deux frames. En gros, on ne sait pas entre deux frames combien de temps il s'est passé. En général, c'est 17 millisecondes, mais bon, ça peut changer. Et donc, si on prend ça comme information, on ne sait pas si c'est 17 millisecondes ou 25 ou même 3 secondes, par exemple. Et alors, il faut que le calcul soit indépendant de la taille du frame. Et pour cela, on prend plutôt le temps absolu, au sens newtonien du terme, puisque si on prend le temps absolu du côté de Einstein, bah, il s'arrache les cheveux. Donc ici, on a bien notre delta. Et le delta va indiquer de combien, en fait, par rapport à la rotation, c'est par seconde. Donc si, dans ce cas-ci, on aurait 3 tours par seconde, 3 tours par seconde, je pense que c'est bon au niveau du calcul. Ok. Ça dépend du rayon, ça dépend de beaucoup de choses, mais soit. Essayons des choses, comme d'habitude. Alors ici, je veux le nombre de tours par seconde. J'obtiens donc Vx divisé par math.pi. 2 fois math.pi fois le rayon, donc 2 pi r, comme ce qui est bien connu depuis l'école primaire. Point r, voilà. On va voir ce que ça donne. Ok, lancer la balle. Ah, elle tourne à l'envers. Bah dans ce cas, faisons la tourner dans l'autre sens. Lancer la balle. Ok. Est-ce que on a l'impression que le mouvement correspond? Oui, moi j'ai l'impression. Je vais mettre un peu plus rapide. 30 par exemple, lancer la balle. Ok, je vais la lancer dans l'autre sens. 135 degrés. Lancer la balle. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien la faire tourner un petit peu plus longtemps. Ouais, il est déjà midi. Mon stream, il dure depuis combien là? 3 heures. 1 heure d'enregistrement. Ouais. Ouais. Allez, je vais augmenter un petit peu le nombre de rebonds possibles. On va voir ce que ça donne. Sinon, elle rebondit à l'infini, donc il faut aller loin, quoi. Vy est plus petit que 1. On va faire Vy est plus petit que 0,1. Et le rebond moins. Je suis à combien de rebonds, moi? Maximum 10. On va le mettre à 100. À feu et à 100. Ok. Donc, c'est parti. On lance la balle. Ah, bah elle rebondit pas beaucoup plus. 1, 2, 3, 4. C'est pas terrible ça. Elle a pas fait 100 rebonds en tout cas. Bah écoute, soyons fous. Et on y va. Donc, on lui dit juste, tu dois rebondir 100 fois maintenant. On est d'accord. 1, 2. Elle rebondit pas 100 fois. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vy. Ok. Ou alors c'est très rapide comme rebond. Console.log rebond. Où est notre débugger? Bon, on nous voit à chaque fois, hein, c'est pas grave. Hop, je reviens à ça. C'est parti. Rebond. Ah, ouais, ça, voilà.
commence à être fatigué apparemment. Là, là ça va. Là ça roule, ça tourne. Et pourtant, elle tourne. Bon, j'ai déjà fait cette blague là. Mais je la fais à chaque vidéo, c'est pas grave. Compteur rebond. Voilà. Au revoir, petite terre. Non, c'est la balle. Hop. Rebond. Ah, il commence à 3. Ah, je la réinitialise quelque part. Ah oui, 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 oui. F.N. Ok, ça n'a plus rien à voir. On oublie comment fonctionne mon programme. F, il est là, voilà. Nombre de rebonds, 3. 100. Voilà. Et ici, compteur rebond, on s'en fout, je le mets à 0. Puisqu'il est de toute façon réinitialisé chaque fois que je relance la balle. C'est parti. Lancez la balle. Hop. 100, 99, 98, 97. Et puis ça va de plus en plus vite. Le problème c'est que ça va s'arrêter net quand on arrivera à 0. Voilà, c'est ça. C'est pas terrible, parce qu'il faudrait aussi, à chaque rebond, réduire légèrement la vitesse. Soit, je pense que ça, je vais le faire pour la prochaine fois, pour avoir vraiment la vitesse qui diminue de manière douce, gentille. Mais du coup, pas à chaque rebond, parce que je veux que ma balle rebondisse correctement. Mais à partir du moment où le rebond n'est plus suffisant, c'est ça. On n'a plus qu'un déplacement horizontal. On n'est plus qu'un déplacement horizontal. Ce qui est tout à fait faisable, puisque à un moment la vitesse verticale disparaît. Et dans ce cas-là, on peut faire un frein. Bon, mais tout ce qui est frottement et tout ça, ben, je pense que ce sera pour la prochaine fois. Merci d'avoir été présent avec moi aujourd'hui. Ça me fait très très plaisir. Et donc, à bientôt.